Kylian Mbappé ne veut pas lâcher l'affaire par rapport au litige qu'il a avec le Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, je pense, vous l'avez remarqué, en tout cas si vous êtes un habitué de la chaîne, est assez différente par rapport peut-être à la qualité sonore. J'espère que vous avez remarqué et j'espère que vous avez apprécié la nouvelle qualité niveau son sur les vidéos, sur la chaîne. Ça fait plaisir, je suis très content, je sais, j'en parle beaucoup, mais ça fait plaisir de parler et d'améliorer petit à petit la qualité sur la chaîne, et j'ai envie de dire, il était temps, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'entre vous qui se plaignaient de la qualité sonore, et je peux complètement le comprendre. À l'époque, avant, je dis à l'époque, c'était il y a 2 jours, hein. Je dis à l'époque, c'était clairement hier, genre hier la qualité était, était la même que depuis un certain moment, mais voilà, j'ai essayé de faire le maximum avec ce que j'avais. Là, j'ai investi un peu, grâce à vous, hein. C'est complètement grâce à vous, et je vous en remercie. On va essayer d'améliorer, de continuer d'améliorer petit à petit les vidéos. Je pense que le prochain step, ce sera d'essayer d'améliorer un petit peu les visuels et tout. Je vais essayer d'y réfléchir et de travailler sur tout ça. En tout cas, dans cette vidéo, on va se concentrer un petit peu sur l'actualité du Paris Saint-Germain, avec comme info principale des nouvelles du litige qui concerne le PSG et Kylian Mbappé, car oui, on a eu un verdict de la LFP qui a après été démenti. On sait pas trop, assez bizarre. Il y a une source qui a sorti comme quoi la LFP, enfin non, la FFF, pardon, pas la LFP, la FFF avait donné son accord, avait donné raison à Kylian Mbappé. Au final, après, la FFF a démenti, donc on sait pas trop comment ça se passe à l'heure actuelle. On va aborder le sujet, même si on l'a beaucoup fait, donc on va faire très très vite, et on va surtout parler plutôt de l'actu du PSG qui est un peu plus intéressante. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer dans le vif du sujet en parlant du coup du bon vieux Kylian Mbappé par rapport à son litige avec le Paris Saint-Germain. Donc la requête du PSG concernant le conflit financier avec Kylian Mbappé a été rejetée par la FFF. Le club de la capitale doit toujours 55 millions d'euros à l'international français. Bon, moi, comme je vous l'ai toujours dit, il va falloir arrêter de croire que le PSG va réussir à s'en sortir dans cette histoire. Pour moi, ça me paraît quasiment impossible. Et je ne sais pas pourquoi le Paris Saint-Germain force autant dans cette histoire. Que Kylian Mbappé force, c'est déjà beaucoup plus logique par rapport à la rancœur qu'il a avec le club. Et aussi par le fait qu'il soit dans son droit et qu'il ait plus de chances de l'emporter dans cette histoire que l'inverse, et que il peut du coup récupérer 55 millions d'euros, ce qui, malgré qu'il soit déjà multimillionnaire, ce qui n'est clairement pas à négliger. Et puis dans tous les cas, c'était dans son contrat, il est dans son droit, il n'y a pas eu d'accord signé à l'écrit. Donc Kylian Mbappé dans cette histoire a 100% raison, et c'est le PSG qui est en tort, même si on le sait, il y a cette fameuse histoire où de base, Mbappé avait promis à Nasser Al-Khelaifi au Paris Saint-Germain de laisser quelque chose pour, entre guillemets, ne pas partir libre. Sauf que le PSG n'a pas signé quelque chose à l'écrit, encore une fois, n'a pas été professionnel, et ça montre que le club est juste très très mal géré, ou en tout cas pas bien géré sur certains aspects. Ça montre toujours les failles du club, malheureusement, et Kylian Mbappé en a profité. Et tu te doutais très bien que, vu que l'histoire entre les deux parties, c'est très très mal fini, tu pouvais juste te douter que Kylian Mbappé allait pas juste partir et laisser 70 millions d'euros comme ça, juste par sympathie, sachant que lui a estimé avoir été trahi et trompé à des moments, et qu'il est parti en mauvais termes avec le club. Donc bon, même si pour moi, il est aussi en partie fautif dans toutes ces histoires. On en a déjà beaucoup parlé, hein, l'histoire entre le PSG et Mbappé. On peut vraiment faire une série Netflix, je pense. Et je pense que dans quelques années, il y aura vraiment une série Netflix sur ce sujet-là. Au-delà de toutes les vidéos YouTube qui sont sorties sur tout ça. Donc à l'heure actuelle, d'après cette info, la requête du PSG concernant le conflit financier a été rejetée par la FFF. Sauf que
quelques heures après, la FFF dément avoir rejeté la requête du PSG concernant le litige financier avec Kylian Mbappé. Contrairement à certaines informations diffusées dans les médias ce jour, la Fédération française de football ne s'est en aucune façon prononcée sur le litige, sur le fond du litige opposant le Paris Saint-Germain à M. Kylian Mbappé. Aucune injonction fédérale n'a donc été formulée. Le service juridique de la FFF a simplement constaté que la demande d'évocation fédérale du dossier, dont elle avait été saisie, n'en remplissait pas les conditions requises. Là, on rentre vraiment sur des termes très techniques qui concernent les droits, etc. Donc, on va pas aller plus loin. Moi, je suis juste là pour vous vulgariser les choses. Tout ça pour rappeler que pour moi, au vu des faits, je vois pas comment le PSG peut remporter cette bataille juridique. Pour moi, Kylian Mbappé va, je pense, l'emporter. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi le PSG cherche autant à jouer ce duel. Et je trouve que ça en devient malsain et que c'est juste devenu en fait un duel d'ego, c'est-à-dire montrer et ne pas lâcher l'affaire pour, entre guillemets, gagner la dernière bataille entre les deux, parce que finalement cette histoire c'est un petit peu la dernière chose qui relie Mbappé au PSG. Donc ouais, c'est une histoire qui est clairement malsaine, hein. C'est clairement un truc malsain. Du côté de Mbappé, je le dis, je le répète, lui il a raison de forcer le truc et bon, même si il veut quand même faire du mal au club, hein. Voilà, ça montre que l'amour qu'il a envers le Paris Saint-Germain, bon, if I speak, mais il est dans son droit. Il est dans son droit, il n'a pas été payé de 55 millions, c'était quelque chose qui de base devait lui être payé, c'était dans son contrat. Le PSG n'a pas signé d'accord écrit pour empêcher de payer ces 55 millions. Ils ont mal agi, donc voilà. On va passer à la suite. Nasser Al-Khelaifi, par rapport au fait de quitter le Parc des Princes, nous voulons construire le meilleur stade au monde. La ville a déjà décidé pour nous que le PSG quitte le Parc des Princes. On a abordé le sujet très rapidement dans une vidéo qui est sortie hier. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Donc, le nom de la vidéo, c'est Nasser Al-Khelaifi nous manipule, point d'interrogation, où on réagit à sa conférence de presse qu'il a donnée à RMC Sport dans Rotten sans flamme par rapport à l'ouverture du campus PSG. Et j'ai abordé que très rapidement le sujet du Parc des Princes. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, on n'a pas réellement encore d'indications précises. Et pour moi, c'est encore un jeu de communication, ce qu'on voit. Parce que du côté de la mairie de Paris, les prochaines élections, si je ne me trompe pas, sont pour 2026. Parce que la construction d'un stade, c'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 ans. C'est quelque chose qui se fait limite à des moments sur des dizaines d'années. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, c'est trop compliqué et entre guillemets, ça ne sert pas forcément à grand chose de faire des débats par rapport au Parc des Princes, le PSG va quitter le Parc des Princes, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, tant que pour moi le PSG n'a pas officiellement acheté un terrain et démarré la construction d'un stade, mais vraiment de manière officielle et pas juste des infos balancées comme ça, qu'on ait vraiment des vrais trucs, des vrais communiqués faits par le club, tant qu'on n'a pas ça, pour moi le PSG joue juste la carte de la victime. Et ce qui est logique pour essayer de récupérer le parc. Je pense réellement encore à l'heure actuelle que l'objectif numéro 1 du PSG, c'est d'essayer de faire flancher la mairie de Paris pour récupérer le Parc des Princes et du coup mettre la pression en continuant d'utiliser la version du on va partir du Parc des Princes et on va aller construire notre stade ailleurs. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas cohérents par rapport au stade. Le fait que Nasser veut construire un stade de 80 000 places alors qu'à l'heure actuelle, cette saison, le Parc des Princes, on a du mal à le remplir en Ligue 1. Dans les gros matchs de Ligue 1 et pour la Ligue des Champions, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, hein, là, hier, pour le PSG Toulouse, le stade n'était pas du tout rempli. Donc construire un stade de 80 000 places qui, en plus de ça, serait en dehors de Paris... y a des trucs qui sont pas forcément très cohérents. Maintenant, je peux le rejoindre sur pas mal de trucs, notamment sur le fait que la plupart des grands clubs européens à l'heure actuelle, ils ont leur stade, ils ont leur propre stade qui leur appartient, et c'est des stades qui sont plus grands que le Parc des Princes. C'est vrai que la plupart des gros clubs européens à l'heure actuelle, ils ont des stades de 70, 80 000, 90 000 places. Maintenant, Paris, c'est un contexte particulier parce que à Paris même,
ça va être impossible d'avoir un projet de ce type. Et qu'à l'heure actuelle, le Parc des Princes, tu peux l'acheter et l'agrandir, mais dans tous les cas, même si tu pousses au maximum, tu ne pourras pas pousser à plus de 60 000 places. Donc c'est un sujet très compliqué, je ne vais pas rentrer dans les oui, si on quitte le parc, c'est une honte, et tous ceux qui veulent lâcher le PSG pour ça. Il y a plein de clubs dans l'histoire du football qui ont quitté leur premier stade et c'est pas pour autant que le club s'est dénaturé. Maintenant, oui, je peux comprendre que certains sont mécontents de ça si ça arrive. Moi, peut-être parce que je suis jeune, mais moi, le Parc des Princes, je l'aime beaucoup. Mais demain, si on quitte le Parc des Princes pour un vrai projet, parce que aussi le Parc des Princes, on ne l'a pas, etc., c'est peut-être très dur et certains vont pas me comprendre, mais je vais pas non plus pleurer entre guillemets. Ça restera une page qui se tourne, ça restera quelque chose de fort, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut avancer, il faut évoluer. C'est comme pour le camp des loges, on est parti du camp des loges pour aller au campus, c'est une évolution. Au bout d'un moment, le Parc des Princes, si il devient trop obsolète et qu'on part autre part, ce sera juste l'évolution logique. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.